Comme dans ce va-et-vient, nous appartenons à ce refrain, à ce réveil. Le monde attendant dehors, comme un verre à portée de main. Assez proche pour l'atteindre, assez proche pour le changer. Ce sont les petites choses qui s'ajoutent aux grandes, qui font toute la différence. Et nous sommes cette différence. Sa respiration, son écho, sa peau, son ombre, sa voix criant dans le désert, son visage étincelant comme le soleil dans la nuit, brillant sur toutes ses merveilles. Nous sommes le refrain, nous rassemblant avec un but. Nous sommes cette voix, et nous ne nous tairons plus. Alors, rapproche-toi. Bonjour Église Nouvel Impact. On est super heureux de vous retrouver ce matin. Amen. Alors je sais que ça fait maintenant quelques semaines, de longues semaines, que on est par écran interposés ensemble. Et en temps normal, on pourrait ressentir une certaine lassitude. Mais ce matin, je déclare que dans le nom de Jésus, il n'y a pas de lassitude. Ok? Alors je veux que notre prière à tous, elle soit celle-ci. Jésus, renouvelle notre joie d'être ensemble, notre joie de te louer et notre joie de t'adorer. Ok? Allez, on chante ensemble. J'ai sondé le monde, il n'a pu me combler, mais aucun trésor ne pourra jamais me satisfaire. Mais tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Allez, ensemble, on chante. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi, Père, il n'y a rien. Non, rien n'est plus grand que toi. Oh, je chante que c'est vrai. Je n'ai pas peur de montrer mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs. Tu les vois, Seigneur, et tu restes mon ami. Car le Dieu de mes montagnes et le Dieu de mes vallées, pourquoi me cacher? Ta grâce m'a trouvé pour l'éternité. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi, Père, il n'y a rien. Non, rien n'est plus grand que toi. Non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus
Plus grand que toi, oh non, rien n'est. Et plus grand que toi, mon père, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, non, il n'y a rien qui est plus grand que toi. Oh, oh non, rien n'est. Et plus grand que toi, oh non, rien n'est. Plus grand que toi, père, il n'y a rien. Et non, rien n'est plus grand que toi. Non, rien n'est plus grand que toi. Chaise. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et de tout mon être, alors s'élève mon chant. Dieu tout-puissant, Jésus, oh que tu es grand. Et de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour les enfants. Mais ça va, on n'est pas au kids, là c'est toute l'église. Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude avec les enfants. Regarde. Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. On est ravis d'être ici. On est super contente. Vraiment merci. Et on est dimanche, le meilleur jour de la semaine. On a attendu toute la semaine, on était là en train de regarder le calendrier. Ça y est, on y est.
Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Yes. Et Alison, est-ce qu'on peut en parler quand même du chant que notre groupe de louange a interprété? Magnifique comme d'habitude. Incroyable. Et ces paroles sont vraiment percutantes. Et est-ce que toi, il y a une parole, une phrase qui t'a touchée personnellement? Mais justement, puisque tu en parles, il y a une phrase qui dit, la phrase qui dit Seigneur, toi seul peux le faire. C'est vraiment une phrase qui me touche à chaque fois que j'écoute cette chanson. Et ça me rappelle à quel point dans l'épreuve, dans la tempête, il n'y a que Dieu qui peut venir nous sauver de cette tempête. Et vraiment, ça m'encourage à chaque fois que j'écoute cette chanson. Je sais pas si t'es d'accord. Totalement d'accord. Et vous, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à commenter dans le chat des amen, tout ce que vous voulez, mais on est ensemble, on est ensemble. Yes. Alors, juste avant de commencer, on voulait vous partager un verset qu'on avait vraiment à cœur. Je pense que c'est Romains 12. Romains 12. C'est un verset qui nous a beaucoup touchés, on en a discuté, on voulait le partager avec vous. Il est écrit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Amen. Et ce verset m'a vraiment touchée personnellement, parce qu'en plus, il y a quelques semaines d'ici, j'ai été voir un couple de l'église, ils sont là depuis des années maintenant. Et alors qu'il me parlait, il m'expliquait une situation qu'il vivait, une situation compliquée, une situation de maladie, de souffrance. Et en fait, dans leur réaction, dans leur manière de voir la situation, j'ai réellement été bénie. Il me partageait en fait la peur qu'il pouvait ressentir à certains moments, la tristesse, l'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi la maladie me touche? Mais alors qu'il parlait à chaque fois dans la phrase, il y avait un mot qui glorifiait Dieu, qui honorait Dieu. Oh merci, mais Seigneur, tu es fidèle. Amen. Mais même dans cette maladie, tu es présent, tu ne m'abandonnes pas, tu es avec moi, autant dans l'épreuve, autant dans la joie. Amen. Et waouh, j'ai réellement été bénie de leur témoignage en fait. Et je voulais le partager avec vous parce que c'est vrai qu'en fait, quand on vit une épreuve, ben souvent on encourage, ah mon frère persévère, ma soeur ne lâche rien. Et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est souvent devenu une phrase bateau. Et on n'a pas forcément envie d'entendre ça quand on est dans la souffrance, dans la douleur, dans la solitude. Et mais c'est une phrase bateau, mais en soi, il faut vraiment, elle est réelle en fait. Amen. Elle est vraiment réelle. Dans ce verset qui dit, mais soyez patients dans la détresse, mais je ne sais pas ce que tu vis. Alison ne sait pas ce que tu vis. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est bien plus grand que ton épreuve, que Dieu est tellement fidèle, que Dieu t'aime et qu'après la tempête, ben, vient le beau temps, donc ne lâche rien et persévère comme la Bible le dit. Amen, amen. Moi, ça me fait penser, tu sais, avec la situation qu'on vit pour le moment, tout ce qui se passe, la maladie, puis pour les étudiants qui arrivent dans une période assez compliquée, les examens, les travaux, les stages. On ne sait pas trop si on peut partir en vacances ou pas. Le soleil. Voilà, c'est une période un peu anxiogène. Et ça, ton message, ton encouragement m'encourage vraiment. Voilà, encouragement. Et ça m'encourage beaucoup parce que ça me rappelle à quel point on doit persévérer. Le bout du tunnel, il est juste là. Et au bout du tunnel, on sait qui est au bout du tunnel. C'est qui est au bout du tunnel? C'est Jésus. Amen. Amen. Ma soeur, je voulais te proposer quelque chose. On n'a pas l'habitude de trop faire toutes les deux. Mais j'ai vraiment un cœur de prier pour l'église. Est-ce que ça te dit? Ouais, bonne idée. Prions ensemble, ne restez pas derrière votre écran juste à nous écouter. Fermez les yeux et prions pour notre église, vraiment. Tu pries? Yes, mais... Ok, je prie. Seigneur Jésus, nous voulons tout simplement te remercier. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans la détresse. Merci pour ta présence dans les épreuves que nous pouvons vivre quotidiennement, Seigneur. Nous voulons vraiment t'honorer, te remercier, Seigneur Jésus. Merci pour mon Église, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui en font partie, Seigneur Jésus. Pour l'équipe pastorale et les leaders, Seigneur. Bénis-les. Bénis notre Église, Seigneur Jésus. Nous remettons d'avance, Seigneur, ce message entre tes mains. Nous croyons que tu vas nous parler. Tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, ouvre nos yeux. Permets à nos oreilles d'entendre, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, de bénir encore le pasteur Salvatore. Je crois que tu l'inspires semaine après semaine, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Mais ça y est, les amis, on y est. C'est le tant attendu message du pasteur Salvatore. On te remercie d'ailleurs, pasteur, pour tous tes messages précédents et on croit vraiment que ce message va nous bénir. Donc voilà, le message, c'est la dernière partie de la série Retour aux sources,
qui s'intitule Vision. On vous invite à prendre des notes. Prenez votre carnet, votre crayon. Même toi là que je vois à travers la caméra, n'oublie pas de prendre des notes. Et puis voilà, Sarah, si je te dis VMV. VMV? VMV. Qu'est-ce que ça t'évoque? VMV. Allez, le premier V, il y a moyen que tu trouves. Vision. Vision. Je vais dire. Ensuite, MV. c'est pas? Aucune idée. Eh bien moi non plus, je suppose que vous non plus. Alors la réponse, elle se trouve dans le message. On se retrouve tout de suite après. On vous souhaite un bon culte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Nouvel Impact, bonjour à tous. Bienvenue à la 4e et dernière partie de notre série Retour aux sources ou comment faire de l'église une meilleure église. Une série de messages qui nous bousculent, qui nous dérangent parfois, mais qui nous poussent toujours à aller plus loin. Énormément de retours par rapport au message des dimanches précédents. Je crois que ce qui revient le plus, c'est vraiment ce sentiment qui est partagé par plusieurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit dirige les choses. Et moi, je suis comme vous, juste reconnaissant et disponible. Je dis merci, merci Seigneur pour ta direction, pour toutes ces personnes qui se joignent à l'Église. Et j'aime ça. Différentes personnes d'arrière-plan différents, des tout nouveaux et puis d'autres avec un arrière-plan chrétien. Certains qui ont été déçus par les églises, d'autres qui ont déçu les églises. Mais personne n'est jamais trop loin de Dieu. Des dizaines de demandes de baptême et de témoignages. Je dis merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans les vies au travers de l'Église Nouvel Impact. Je dis bienvenue à tous, bienvenue dans la famille. On a tellement hâte de vous voir, de vous rencontrer chacun d'entre vous. Alors, pour tous ceux qui ont rempli le formulaire de demande pour devenir membre de l'Église locale, vous avez normalement tous été contactés par l'un ou l'autre des pasteurs. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'avons pas reçu votre demande. Il faut remplir le formulaire une nouvelle fois jusqu'au bout, de manière à ce que nous recevions votre demande et vos coordonnées pour pouvoir reprendre contact avec vous. Beaucoup de demandes et de nouvelles personnes. Alors, laissez-moi le dire ce matin. Dieu n'a jamais été confiné durant cette saison. Amen. Et il ne s'est jamais arrêté de travailler. J'aimerais encourager quelqu'un. Quand tu as l'impression que tout va de travers, quand tes yeux ne voient plus Dieu agir, quand tes oreilles n'entendent plus la voix de Dieu, sache qu'il continue d'agir pour toi et en toi dans l'invisible. Ne lâche pas sa main parce que lui ne t'abandonne pas. Et on l'a vu. Alors que tout semblait aller dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens pour l'Église, à cause du confinement, tout ça c'était compliqué au début, mais Dieu ne s'est pas contenté de toucher des cœurs, il change des vies, il transforme, il restaure, il rebâtit sur les ruines. L'Église a continué d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut écrire simplement gloire à Jésus dans le chat ce matin? Gloire à Jésus, écrivez-le, dites-le à haute voix, prononcez ces mots, gloire à Jésus. Et on souriait dimanche dernier dans l'after church, vous savez, après le culte, on a fait un Zoom et on parlait de cette question qu'Alessio nous a proposée. Qu'est-ce que vous pensez de cette série Retour aux sources? Ça nous a fait sourire quand quelqu'un a dit tous ces changements, toute cette nouveauté. C'est vraiment excitant et c'est merveilleux. Et il y avait cette pensée amusante de quelqu'un qui disait, pasteur, il y a beaucoup de changements. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va ensemble. On ne sait pas où on va, mais on y va et on vous fait confiance. Alors, ça peut faire sourire, mais l'objectif du message de ce matin est justement de vous dire où on va avec précision. Et le pourquoi de tout ça. On va parler de la vision de notre église locale. Et plus que la vision, ce qu'on appelle VMV. Ça veut dire quoi VMV? Vision, mission et valeur de l'église. Vraiment 3 éléments déterminants et indispensables pour le développement et la croissance d'une église en bonne santé. Vision, mission, valeur. Je crois que s'il n'y a pas de VMV dans une église, ça ne peut pas grandir durablement. À un moment donné, s'il n'y a pas de vision claire, on va tourner en rond. Sans vision claire, non seulement l'église locale ne peut pas grandir, mais elle va vivre un désordre. Et finalement,
mourir par elle-même. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, qu'on lit qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui n'a pas de vision d'avenir, est un peuple qui vit dans le désordre, qui recule, qui périt même. On voit Proverbe 29, lisons-le ensemble, 29, 18, dans la version français courant, ça nous dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir ». Donc, quand personne ne prévoit l'avenir, dit Parole de vie, un peuple vit dans le désordre. Ou la version King James en français dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». C'est terrible. Et on peut comprendre ça de deux manières. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Juste une pensée en introduction de ce message. Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre, le peuple périt. Et on peut comprendre ça. Premièrement, on peut dire que si l'église locale, le peuple, si l'église locale n'a pas de vision, elle finira par reculer et par mourir elle-même. On peut avoir beaucoup de bonnes choses, des talents, des bonnes intentions, de la spiritualité, même de l'intégrité. Mais si une église ne voit pas plus loin que le bout de son nez, n'a pas de vision d'avenir, elle finira par se fatiguer et par abandonner. Et je crois honnêtement, sans jugement, que c'est vraiment le problème de beaucoup d'églises en francophonie. Il n'y a pas toujours une vision. Et s'il n'y a pas une vision claire, l'Église finit par être centrée sur elle-même. On commence à remarquer les défauts des autres, à se disputer, à se critiquer. Tout ça, tellement malsain dans les églises, c'est un signe qu'on a perdu la vision de ceux qui meurent sans Jésus, et c'est un signe que l'Église est en train d'imploser et de s'auto-détruire. C'est selon moi l'un des plus grands problèmes des églises. Ça aurait pu être le titre de mon message ce matin, le plus gros problème de l'église en francophonie, le manque de vision. C'est pas un manque de, c'est pas un manque de prière. Je crois qu'il y a des hommes de prière partout. C'est pas un manque de connaissances théologiques. Je crois qu'il y a des grands connaissants, des grands savants en théologie dans les églises. Je pense que le manque de vision est un élément central dans la perte des repères, dans la perte de cette direction, de cet objectif et de l'accomplissement de notre mission. Alors, bien sûr, lorsque l'Église perd la vision, le peuple périt, mais on peut comprendre ça aussi. Lorsque l'Église perd la vision, c'est pas seulement l'Église qui meurt, mais c'est le peuple, c'est les habitants, c'est l'entourage. Ça nous rappelle aussi que si l'Église de Jésus n'a pas de vision, c'est le peuple qui est loin de Dieu qui périra sans Christ. Et ma prière ce matin, Saint-Esprit, communique-moi ta vision, pas ma vision pour l'Église, pas d'importance ma vision, mais ta vision, Seigneur. Je peux pas, tout simplement pas, me passer de la vision du Saint-Esprit dans la direction de l'Église. Alors, vision, mission, valeur. C'est quoi? On va juste brosser le tableau. C'est quoi la vision? La vision, quand on parle de la vision d'une Église ce matin, la vision, c'est littéralement, pour faire simple, l'image de l'avenir qu'on désire. Si vous voulez, le contenu d'une vision d'une Église doit répondre à la question « Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de l'Église ?» Comment est-ce qu'on voit notre Église dans 5 ans, dans 10 ans? Et j'ouvre une parenthèse, mais c'est la même chose pour notre vie, pour notre relation avec Dieu, pour notre famille, pour notre couple. Est-ce qu'on a une vision d'avenir? La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre, notre vie peut être dans le désordre, notre famille peut être dans le désordre. Important d'avoir une vision d'avenir. Comment voit-on l'Église dans 5 ans? On va répondre à ça ce matin. Quel est le rêve réalisable? On ne parle pas d'un rêve pour nos enfants, pour les futures générations, mais un rêve réalisable qu'on veut voir et pour lequel on va s'unir tous ensemble et tout donner pour voir cette vision, cet objectif s'accomplir. Il faut réaliser que toute cette série, retour aux sources, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, tous ces changements, tout ça n'a finalement aucun sens s'il n'y a pas une vision claire qui est donnée maintenant. On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble. À la fin de ce message, on va savoir exactement où on va ensemble et pourquoi on le fait et comment on le fait.
On a besoin d'avoir un objectif, sinon tout ça n'a pas de sens. Si je pouvais ce matin vous dessiner l'image de l'Église que je vois, je crois que c'est la pensée du Seigneur, et juste vous montrer un dessin, juste vous montrer une photo, un film, je suis sûr que ça vous inspirerait à dire non seulement, vous savez ce fameux on va rêver avec toi pasteur, mais à dire aussi ensemble, on va le faire, on va se donner les moyens de le faire avec sa force, J'aime cette citation. Pasteur Ron McManus, le président du ministère Équipe aux États-Unis, pour ceux qui connaissent, qui a dit « L'Église qui aura un impact au XXIe siècle est celle dont les rêves sont plus grands que les souvenirs. » Et tout le monde dit « Amen » ce matin. Les rêves plus grands que les souvenirs. Vous savez que vos rêves sont plus grands que vos souvenirs lorsque vous entendez les gens de votre Église dire « Nous sommes reconnaissants pour le passé et tout ce que Dieu a fait. Mais nous savons qu'il a encore de grandes choses en réserve pour nous dans l'avenir. Amen. On est reconnaissant pour hier, mais notre vocabulaire à Nouvel Impact dit « Il y a plus. Il y a plus. Dieu a plus en réserve. » Est-ce que tout le monde peut écrire « Il y a plus » pour ENI? Dieu a plus en réserve pour ENI dans les années à venir. La vision de notre Église. Il y a plus. Et alors je me suis amusé cette semaine à réécrire ma vision pour l'Église. Avec cette pensée de vous la communiquer ce matin. Et avec la question comment est-ce que je vois l'Église. Évidemment, tout ça est toujours basé sur ce fameux texte dont on a parlé dans les séries précédentes, affermi, élargi. Je pense que le Seigneur nous conduit, et c'est ce texte d'Ésaïe 54 qui dit élargi. C'est vraiment élargi, c'est la vision, l'espace de ta tente. Déploie ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Voici comment je vois l'Église demain. Voici la vision pour laquelle je suis prêt à donner et à me donner. J'espère que vous êtes prêts à rêver avec moi ce matin. Quatre éléments dans la vision. Une église en mouvement, une église grande et petite à la fois, une église forte, une église puissante, et puis une église sage. Une église en mouvement, une église grande et petite à la fois, une église forte et une église sage. Premièrement, une église en mouvement. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit quand je vous dis premièrement, je vois une église en mouvement. C'est une image, une église en mouvement. J'entends par là une église qui n'est pas installée dans une religiosité, mais qui est continuellement en train d'avancer. C'est l'image de ce peuple d'Israël dans le désert qui suit la nuée, qui est en train d'avancer, qui suit la direction du Seigneur. Une église en mouvement, c'est premièrement et avant tout une église qui se lève. Pas une église de religieux installés et satisfaits, mais une église qui dit continuellement « Nous refusons de mourir dans le lieu du petit fruit. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons que l'église à Liège soit sans impact. Nous sommes l'église debout. Et nous refusons que ce qu'on appelle la foule reste une foule. On va accueillir la foule comme jamais, on va se lever et on va aimer et on va servir la foule et Jésus comme jamais et on va tout faire pour que cette foule devienne des amoureux de Jésus comme nous, des membres du corps par centaines et par milliers à Liège. Oh, j'espère que vous commencez à rêver avec moi ce matin. Je vois une église en mouvement, c'est une église qui se lève, c'est une église debout et deuxièmement, c'est une église en feu. Une église en mouvement est une église qui est en feu dans son adoration, en feu dans sa prédication, en feu dans son service. Une église en feu qui, quand elle se réunit le dimanche, chante à faire trembler les murs, adore à faire fuir l'enfer et dont l'amour qu'ils ont les uns pour les autres touche les nouveaux qui se joignent à nous. C'est une église debout, c'est une église en mouvement, c'est une église qui se lève, c'est une église qui avance, c'est une église en feu, c'est une église qui avance, capable de se remettre en question et de sortir des habitudes, des «
On a toujours fait comme ça. Une église en feu, une église qui avance. Vous savez, je dessine l'église, je vois une église en mouvement, mais je vois aussi paradoxalement quelque chose qui est difficile à dessiner. Je vois une église qui est grande et qui est petite à la fois. Comment on peut dessiner quelque chose de grand et de petit à la fois? Elle est grande, notre église est grande, c'est la vision, parce qu'elle est composée de milliers de membres de tout âge, de toute culture, de toute nation et de toute langue. Elle est grande parce que son cœur est grand, parce que son cœur est élargi. Elle est grande dans sa générosité, grande dans son état d'esprit. Elle est grande dans son intégrité, dans sa foi et dans son amour. Mais elle est petite, elle est étroite, elle est intime dans les relations qu'ils vivent les uns avec les autres. Des milliers de membres le dimanche matin, oui, mais vivant en communion fraternelle, chaleureuse, dans des plus petits groupes durant la semaine. Des petits groupes qui expérimentent la communion fraternelle. Une communion si intense les uns avec les autres qu'ils ont envie de se retrouver chaque semaine ensemble, par petits groupes d'amis, dans les maisons, alternativement dans les maisons les uns des autres, pour manger ensemble, comme une famille chaleureuse, pour rire, pour pleurer, pour faire la vie, veillant les uns sur les autres, priant les uns avec les autres, méditant la parole ensemble, se corrigeant mutuellement et confessant les péchés les uns aux autres. Grande le dimanche, mais petite en semaine. Et ça, je le vois parce que je le vis chaque semaine personnellement. Et je voudrais tellement que chacun de vous puissiez vivre et profiter de ce que j'ai moi-même le privilège de vivre au sein de petits groupes. Un petit groupe de gens qui vous aiment et que vous aimez, qui vous fait confiance et à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous grandissez, qui vous aime assez pour vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir, avec qui vous pouvez prier, méditer la parole, échanger ensemble, vivre la communion, vivre l'Église telle que Jésus l'a pensée. Ce n'est pas seulement le dimanche. J'aimerais vous dire, je n'ai jamais autant vécu l'Église telle que décrite dans le Nouveau Testament, plus que depuis que je me réunis avec un petit groupe de frères afin de prier et de vivre la communion fraternelle. Je crois qu'on se trompe en pensant que l'Église, c'est seulement ce qu'on fait, ce qui prend place le dimanche matin avec un maximum de personnes. Quand je regarde aux églises du Nouveau Testament, chacun était membre, chacun faisait sa part, chacun faisait partie de quelque chose de grand mais de petit. Et je voudrais tellement que chacun d'entre vous puissiez vivre ça. Parce que ça, c'est la vision de Dieu pour l'Église. Tous ensemble, le dimanche, la grande Église, oui, mais vivre la communion, c'est la clé pour une vie chrétienne épanouie. Et je crois que plusieurs qui le vivent peuvent dire Amen. Si tu ne vis pas ça dans ta vie, tu rates quelque chose. Et on va travailler fort dans l'Église et organiser les choses afin que ça arrive pour tous ceux qui le désirent. Aucune obligation, aucune pression, mais une opportunité qui, je l'espère, va pouvoir prendre place rapidement et qui sera offerte à tous ceux qui le veulent. Une église en mouvement, une église grande et petite à la fois, mais une église qui est aussi grande dans son appel, qui est inclusive. Une église où on peut dire que tous peuvent trouver leur place, suffisamment grande pour dire tous sont les bienvenus. Tous peuvent trouver amour et réconfort et tous peuvent revenir, jamais trop loin, jamais trop grave, jamais trop tard. Une église qui est grande dans son appel, mais une église qui est petite aussi, et qui est petite, qui est exclusive dans son message, totalement exclusive. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Une église qui est en mouvement, une église qui est grande et petite à la fois, et puis une église forte. Une église forte, j'entends par là une église qui est suffisamment forte pour soutenir
un poids, dans le sens où elle est capable de porter et de supporter, de soutenir des charges qui sont lourdes. Elle a de la force, et je parle d'une église qui soutient des ministères à temps plein. Oh, c'est ma vision. Des ministères. Ma vision pour l'église n'est pas un pasteur à temps plein, un nouvel impact. Yes, on a un tel objectif, on l'a fait. Je crois que s'il n'y a qu'un pasteur à temps plein et qu'on se dit, c'est bon, on a accompli l'objectif, je crois qu'on passera à côté. Avec un, on se limite, mais avec deux, avec 4, avec 5, l'impact est exponentiel. Et moi, je rêve grand et je déclare au nom de Jésus que cette vision va prendre place. Pas seulement soutenir des pasteurs, mais des professionnels chrétiens engagés par l'Église dans toutes sortes de domaines, allant du social à l'audiovisuel, en passant par l'administratif, l'organisationnel, le créatif. Une Église qui a une vision. Une Église qui n'a pas de vision d'avenir se perd. Nous avons une vision. Voilà où nous allons. On élargit nos limites, on élargit notre manière de penser. Quelqu'un va dire, mais comment on va y arriver? Je vais vous dire comment on va y arriver. Forte, parce qu'elle soutient l'implantation de 5 nouvelles églises, nouvel impact en Wallonie. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous rêvez avec moi? Forte, parce qu'elle vient en aide à des centaines de personnes démunies dans la ville, à l'intérieur des frontières et à l'extérieur. Ça, c'est l'église que je vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Une église en mouvement, une église grande et petite à la fois, et une église qui est forte, mais aussi une église qui est sage. Une église qui est sage parce qu'elle prévoit l'avenir en préparant les générations suivantes, en formant des leaders spirituels, les leaders spirituels de demain, avec un centre de formation biblique de référence, où des étudiants affluent de toute la francophonie pour venir se former en vue d'exercer et d'impacter ceux qui sont loin de Dieu dans les régions. Est-ce que vous ne voyez pas l'embryon de tout ça, des signes de ça, avec ce qu'on a commencé de faire? Il faut arrêter avec ce complexe d'infériorité. Oh, on est dans un petit pays. Ça, c'est de l'orgueil déguisé parce qu'on regarde à nos propres forces. Bien sûr qu'aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Je crois en la faveur de Dieu et il veut nous utiliser. Dieu a utilisé David pour terrasser Goliath. Et Dieu a utilisé Moïse devant Pharaon et il a utilisé Gédéon devant Madian et Paul devant César. Et nouvel impact devant la francophonie. Oh. Certains disent, on est une petite église dans une petite région, dans un petit pays. Oui, mais avec un Dieu qui est totalement grand et totalement puissant d'accomplir, de pourvoir à ce qu'il attend de nous. Voilà où on va. Je vois une église en mouvement, de plus en plus en mouvement dans l'avenir. Je vois une église qui est grande et qui est petite à la fois, qui est grande, qui est inclusive et qui est exclusive dans son message. Je vois une église qui est forte parce qu'elle soutient et je vois une église qui est sage parce qu'elle prévoit et qu'elle prépare. Voilà ma vision, voilà l'image de l'église que je vois pour demain. Mon rêve pour l'église de Liège, pour la francophonie. Laissez-moi le dire, un rêve qui va devenir réalité pour une seule raison. Ce rêve, c'est le rêve de Dieu pour son peuple. Et quelqu'un va dire, mais comment tu sais ça, pasteur? Simplement parce que je crois que Dieu veut sauver des milliers de gens à Liège. Est-ce que tu le crois aussi? Et puis deuxièmement, parce que je crois que Dieu veut m'utiliser pour ça. Et il veut t'utiliser aussi. Est-ce que tu le crois? Alors si tu le crois, déclarons ensemble par la foi que ce rêve va devenir réalité, que nous allons le voir. Dis-le à ton âme qui a encore des doutes. Dis-le au diable ce matin. Dis-le, prononce-le. Je crois que cette vision, nous allons la voir. Peut-être certains sont en train de dire, oh, il ne suffit pas d'y croire, pasteur. Je réponds, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'y croire.
Mais une chose est sûre, si on ne commence pas par y croire et si on ne commence pas par le déclarer, cela n'arrivera jamais. Est-ce que tu y crois? Je voudrais voir des réactions dans le chat ce matin à tous ces hommes et ces femmes de foi qui m'écoutent. Si tu crois en la vision, déclare-le. Si tu crois au miracle, déclare-le. Je le crois, je le crois, je le crois. On est ensemble et on va voir ces choses se réaliser. Je crois que Dieu nous attend. Je crois que Dieu nous attend. C'est quelque chose qui est fort dans mon cœur pour le moment. Dieu nous attend pendant que nous attendons Dieu. Pendant que nous attendons un réveil. Dieu attend qu'on se réveille. Pendant que nous attendons le souffle, la pluie, le feu du ciel, Dieu nous attend. Peut-être les plus spirituels d'entre vous disent, oui, pasteur, il faut jeûner pour ça. Il faut prier pour que Dieu agisse. Et je dis, amen. Mais voici mon point. Voici le point qui est fort sur mon cœur. Et je vais peut-être vous étonner ce matin, mais jeûner et prier ne sera pas suffisant. Prier n'est pas suffisant. Attendre que Dieu fasse tout n'est pas une bonne idée parce que comprenez ceci, Dieu lui attend que nous nous mettions tous ensemble au travail, à l'œuvre. Vous savez, l'importance que j'accorde à la prière et au jeûne dans l'Église, mais au risque de vous choquer ce matin, rien n'arrivera en priant et en jeûnant seulement. La prière, c'est demander à Dieu de faire sa part. Ce n'est pas lui demander de faire notre part. Vous savez, je peux aider ma fille à faire ses devoirs, mais je ne peux pas passer les examens à sa place. C'est sa part. Je vais faire ma part, mais elle a sa part à faire. Et Dieu, le Saint-Esprit, va toujours faire sa part. Mais allons-nous faire la nôtre ou allons-nous continuer à attendre qu'il fasse ce que nous avons à faire? Je crois que le problème de bien d'églises, quand on a bien des églises, quand on a une grande vision comme celle que je viens de vous donner, n'est pas qu'on ne prie pas assez, mais avec la prière, très souvent, il manque la planification, il manque la réflexion, le conseil sage, la stratégie pour y arriver. S'il n'y a pas de plan, la vision restera à l'état de rêve. Et si on attend que Dieu fasse tout, parce que Dieu ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire. Certains disent, oh Seigneur, on veut une église en feu, comme le pasteur l'a dit. Le Seigneur dit, deviens un disciple toi-même. Deviens toi-même un chrétien passionné qui prie et qui lit et qui est un amoureux de Jésus. Je ne vais pas envoyer des anges pour parler à ta famille. Je ne vais pas envoyer des anges pour témoigner autour de toi. C'est vous que je veux et que je peux utiliser pour votre ville. Et vous êtes les bonnes personnes pour ça. Amen. Peut-être quelqu'un va dire au Seigneur, on veut une église grande et petite à la fois, comme dans la vision du pasteur, comme ce petit groupe avec une communion intense, des milliers le dimanche qui sont en feu, mais vivant une communion fraternelle, chaleureuse par petits groupes d'amis, priant ensemble. Ça avait l'air tellement bien quand le pasteur le disait. Le Seigneur répond, ok, commence par ouvrir ta maison. Ah Seigneur, pas ma maison, j'ai pas que ça à faire. Eux, ils ont le temps. Cette vision restera un rêve si on ne se met pas ensemble au travail, si on ne commence pas à élargir nos cœurs, si on ne commence pas à faire notre part. Dieu ne va pas le faire à notre place. Oh, on veut des ministères à temps plein, Seigneur, et un grand bâtiment. On a confiance. Oh Seigneur, pourvois. Et Dieu dit, oui, je vais faire le miracle. Oui, je vais multiplier. Mais ça va commencer par chaque membre de l'Église qui s'engage personnellement dans plus de générosité et qui croit en cette vision, pas en parole seulement, pas en rêve seulement, pas pour la prochaine génération, mais en action et en générosité régulière. Aujourd'hui, est-ce que ça parle à quelqu'un? Oh mais Seigneur, multiplie. Bien sûr que le Seigneur multiplie. Mais moi je vois dans ma Bible que Jésus multiplie les 5 pains et les 2 poissons, c'est-à-dire Jésus multiplie quand quelqu'un donne quelque chose de significatif. Pas les restes des 5 pains et des 2 poissons, mais les 5 pains et les 2 poissons. Là, Jésus peut multiplier. Dieu nous attend pendant que nous l'attendons.
Oui, la vision se réalisera à Liège, mais elle se réalisera le jour où une église passera du rêve à la planification, du rêve à l'implémentation, du rêve au projet et à l'échéancier. Dieu t'attend, Église Nouvel Impact, et il en réserve une action miraculeuse, inimaginable et puissante du Saint-Esprit. Il y a plus, mais il ne va pas le faire sans nous. Il va le faire quand nous nous lèverons, quand nous serons en mouvement avec toi et avec moi, qui osons dire, je vais être ce chrétien en feu, je vais témoigner, je vais ouvrir ma maison, je vais faire et refaire confiance après avoir été déçu, je vais être un peu moins susceptible et passer au-dessus de l'offense, je vais donner mes 5 pains et mes 2 poissons que Jésus attend afin de les multiplier, parce qu'il y a quelque chose de plus grand à la clé. Jésus t'attend. Oh, je me réjouis de voir ce que Dieu va faire. Je crois que Dieu se réjouit de voir ce que l'Église Nouvel Impact va faire. Après ce retour aux sources, après cette organisation, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, je me réjouis de voir l'Église témoigner. Et peut-être que Dieu a hâte de nous voir exercer notre foi, pour que lui puisse à son tour déplacer les montagnes, faire tomber les murailles et ouvrir la mer Rouge en deux devant nous. Mais est-ce qu'on va oser faire le pas suivant, ou est-ce que tout ça va rester à l'état de rêve? Je crois que l'Église, à l'heure actuelle, ne restera pas la même. Soit elle s'épanouira parce que quelqu'un aura compris les temps dans lesquels nous vivons. Soit l'Église s'étiolera et mourra bien vite. La vision, Dieu nous attend. Et puis la mission, j'en arrive à la mission, et je ne vais pas être trop long parce que, vous savez, c'est bien d'avoir une vision, mais on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi vouloir atteindre ce rêve? Pourquoi? Eh bien, vous voyez, le pourquoi de la vision, c'est ça la mission. La mission, c'est le pourquoi. La vision dit, on voit ça, et on veut ça, et la mission dit, voici pourquoi on le veut. La mission nous donne le cœur qui est derrière, la motivation qui est là à la base de la vision. Et vous savez, on a un slogan à Nouvel Impact, c'est ce qu'on appelle, parfois on l'appelle même notre vision, on confond un peu les choses, mais notre énoncé, c'est en fait notre énoncé de mission, le pourquoi on est là, et j'espère que vous connaissez ça par cœur, mais la vision, l'énoncé de mission de l'Église dit impacter ceux qui sont loin de Dieu afin de les amener à vivre en Christ. Impacter ceux qui sont loin de Dieu afin de les amener à vivre en Christ. Ça, c'est notre énoncé de mission. Le pourquoi Nouvel Impact existe. Cette simple phrase dit pourquoi on existe et pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on veut atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si tu es membre de l'Église, tu devrais connaître cette phrase par cœur parce qu'elle résume tout de notre Église. Et je crois qu'être membre d'une Église sans connaître la mission de cette Église, c'est dangereux. Parce que la mission, l'énoncé de mission, c'est ce slogan, impacter ceux qui sont là de Dieu, afin de les amener à vivre en Christ, dit vraiment le pourquoi on est là. Alors, si vous regardez à cette simple phrase, il y a 2 éléments. Il y a tout là, mais il y a 2 éléments. D'abord, impacter ceux qui sont loin de Dieu, et ensuite, dans le but de les amener à vivre en Christ. Bien sûr, on veut être, avant tout, une église qui a de l'impact. Mais avoir de l'impact pour avoir de l'impact n'a pas vraiment de sens. Impacter ne peut pas être un but en soi. Ça ne nous intéresse pas d'impacter pour se faire un nom, pour simplement qu'on parle de nous, ou simplement impacter pour que les gens passent un bon moment, impacter pour pouvoir motiver les gens, pour pouvoir donner de l'émotion. On cherche à avoir de l'impact dans le but bien précis d'amener les gens à vivre en Christ. Pour la simple raison que nous sommes une église. On n'est pas une école biblique. On n'est pas un groupe de louanges. On n'est pas un organisateur d'événements. On n'est pas une banque alimentaire. Nous sommes une Église et Jésus a donné
une mission claire et précise à son Église qu'on trouve dans Matthieu chapitre 28, dans Marc chapitre 16, dans Actes chapitre 1. Allez, faites, voici la mission de Jésus, de la bouche de Jésus, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on fait ça? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'on fait ça? Marc 16, la mission. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission confiée par Jésus à son Église. Et notre slogan qui dit impacter ceux qui sont loin de Dieu afin de les amener à vivre en Christ n'est juste qu'une autre façon, c'est juste notre façon à nous que de dire faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et enseignez-leur. Impacter afin de vivre en Christ. Je répète, notre mission est de transformer la foule en Église. Vous savez, le fait de dire la foule n'est pas l'Église, mais l'Église est dans la foule, ça devrait nous faire trembler de peur. Le fait de devenir une Église qui revient aux sources plus pointues dans son rôle, plus structuré, avec des membres engagés, n'a pas pour but de devenir une Église renfermée sur elle-même. Mais on a des membres et on a notre rôle à jouer, et le but est que toute cette foule devienne l'Église. Le but est de faire de la foule une Église et que nous soyons ensemble capables d'accueillir des nouveaux-nés spirituels et de les faire grandir en Christ. Une Église avec une vision, une mission et des valeurs. Des valeurs, une culture. Toute Église a une culture. Toute famille, toute communauté, tout groupement a une culture. Et vous savez, ce qui se passe avec la culture, avec les valeurs, c'est que quand la culture d'une église n'est pas intentionnelle, eh bien cette culture est subie. Donc on a soit une culture intentionnelle, soit une culture qui est subie. Et le problème quand la culture est subie ou qu'elle n'est pas intentionnelle, c'est qu'elle sera toujours tôt ou tard négative. Une culture subie est une culture négative parce que l'être humain a tendance à se mettre lui-même en avant et à s'imposer aux plus faibles. Et ça, c'est tout l'inverse de la culture du royaume. Donc nous, on veut être intentionnels dans notre culture. Nous avons besoin d'être dirigés dans la culture, dans l'affermissement de la culture de l'Église. Parce que si elle n'est pas intentionnelle, elle sera subie et elle n'aidera pas à la croissance, mais plutôt à la stagnation, au désordre et au recul. Donc nos valeurs, notre culture définit qui nous sommes et comment nous faisons les choses, comment nous opérons. Notre but est d'affermir, toujours de chercher à affermir la culture de notre communauté. Et on croit que le fait d'avoir une culture, d'avoir des valeurs, cela nous rend plus forts. Et vous vous souvenez de cette série de messages Affermir la culture, où on a parlé de cet acronyme, cette manière de retenir notre culture avec le prénom Japhet avec 2 F. J-A-2-F-E-T-H. Japhet qui signifie avec PH, qui signifie celui qui élargit ses limites. Et je vous invite à réécouter la série Affermi, où on a regardé ensemble chaque point de la culture que je vais simplement vous citer ici pour finir le message. Il y a la joie, parce que la joie doit être une attitude. Dans tout ce qu'on fait, on le fait avec joie. Et puis il y a amour, J-A, amour. Parce que l'amour est notre motivation. On est motivé par l'amour. Attitude de joie, motivé par l'amour. Puis la foi, croire en ce qu'on ne voit pas. On croit pour une vision. On croit pour des choses impossibles qu'on n'a pas encore vues, mais qui vont se produire. C'est ça la foi. Et puis la fidélité, mais la fidélité dans les petites choses. On ne cherche pas d'abord à être vu.
l'excellence, qui nous parle d'aller au-delà du minimum. On croit que Dieu mérite plus, Dieu mérite mieux, il a donné le meilleur, il est un Dieu d'excellence. Puis on peut parler de transparence, cohérence, témoignage, et puis d'honneur qui parle de voir les autres comme Dieu les voit. Et vous savez, Japheth, on le trouve dans Genèse chapitre 9, verset 25, il dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Église, nous espérons tellement se retrouver bientôt en présentiel. Et nous prévoyons déjà de baptiser un grand nombre de personnes. Je crois que c'est la première chose qu'on va faire, des baptêmes. On va célébrer ensemble. Mais en attendant, laissons la vision grandir dans nos cœurs. Ne partons pas sur un moment d'émotion, mais laissons cette vision faire des racines en nous. Laissons-nous diriger et soyons disponibles, prêts à devenir cette église en mouvement, cette église grande et petite, cette église forte qui soutient et cette église sage. Que Dieu vous bénisse. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oh. Gloire à ton nom, Jésus, tu me donnes. Oh. Jésus. Et gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. De l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Et au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage.
donnes. Amour et paix, tu me donnes. Puissance et autorité. Hey, tu me donnes. Et force et courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Puissance et autorité. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Et gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Gloire à toi, Seigneur. et reçois ma louange, Jésus. Toi, Seigneur. J'élève ton nom. Gloire à ton salut. Jésus. Oh, Le nom le plus haut. La Bible nous dit que Dieu l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Glorifions le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout, le nom de Jésus. Dans Ésaïe, il est écrit qu'il est le prince de paix, il est notre paix. Il est notre conseiller. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père. Il est le chef de l'Église. Il est la pierre angulaire. Il est le Saint de Saints. Il est le Roi de Rois. Le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est au-dessus de tout nom. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Oh Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es notre paix. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Sauveur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom au-dessus de toutes choses. oh, Gloire à toi, Jésus. ton nom, il est plus haut. Et ton nom, il est plus grand. Mon espoir, il est en toi, Jésus. Oh, et ton nom, il est plus haut. Et ton nom, il est plus grand. Et mon espoir, il est en toi. En ton nom, et le nom de Jésus. Ton nom, il est en toi, mon Dieu, mon Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Jésus, dans les hauts et dans les bas, Tu es Dieu. j'élèverai ton nom. Tu es notre Seigneur. Dans la joie et dans la peine, Amen. Gloire à toi. j'élèverai ton nom. C'est vrai, Seigneur. Oh, et dans les hauts et dans les bas, Amen. oh, Dieu, Seigneur. j'élèverai ton nom. Vrai, Seigneur. Jésus, Jésus. et dans la joie et dans la peine, oh, j'élèverai ton nom. Et dans les hauts et dans les bas, Et bas, Seigneur, tu es avec moi. Jésus, j'élèverai ton nom. Au-dessus de nous, Seigneur. Dans la joie et dans la peine, La peine, Seigneur. Jésus, j'élèverai ton nom. Tu es avec nous, Seigneur. Et quand il n'y a plus d'issue, Tu es là, Seigneur. et quand je ne vois pas la fin, Tu es là, Seigneur. Jésus, j'élèverai
Waouh, quel dimanche de vision incroyable. Amen. Mais quel message. Merci pasteur. D'ailleurs, ce message clôture notre série Retour aux sources. Elle nous a bénis. Vraiment, vraiment. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'image que le pasteur Salvatore a utilisée aujourd'hui lorsqu'il voit des milliers de chrétiens mais rassemblés au même endroit pour glorifier notre Seigneur. Mais waouh! En tant qu'Église, on a hâte de voir ça et de le vivre. Yes, yes, amen. Vraiment, on a hâte. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. D'ailleurs, on en profite pour vous inviter au culte de la semaine prochaine. Donc, c'est une toute nouvelle série qui va commencer, qui s'intitule Parabole. Alors, ce sera le pasteur Alfonso qui débutera cette série et on a déjà vraiment super hâte, vraiment. Merci beaucoup d'avoir suivi ce culte. Merci aussi tout particulièrement aux nouvelles personnes. On veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et alors la Welcome Team se fera une joie de reprendre contact avec vous. On a vraiment hâte d'apprendre à vous connaître et de vous rencontrer pour de vrai. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, les amis, on lâche les pouces. Et likez la vidéo, partagez même les autres vidéos qui sont toujours disponibles sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, parce que c'est là où toutes les infos passent, toutes les infos circulent pour la vie de l'Église. Donc voilà, on vous attend nombreux sur les réseaux. On voulait aussi remercier notre département social. Vous faites un travail incroyable. 2 fois par mois, vous allez distribuer des kilos d'amour, des colis alimentaires dans nos rues, dans notre ville de Liège. Merci pour ce que vous faites. Merci pour le temps que vous prenez. Merci beaucoup. D'ailleurs, en tant qu'Église, on ne veut pas être timide. Donc, si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à aller trouver un responsable, à aller trouver quelqu'un. Et demander, et c'est vraiment avec joie qu'on vous donnera un colis d'amour, un colis alimentaire. Amen. Tant qu'on est dans la générosité, on va passer au moment des dîmes et des offrandes. Donc chaque semaine, on lit dans la Bible à quel point il est important de donner, hein, c'est Dieu qui nous le demande. Mais bien au-delà de ça aussi, bien sûr on y obéit, et bien de là aussi on s'en rend compte à quel point la vie de l'Église, waouh, il y a plein de projets, on veut un pasteur à plein temps, on place nos attentes vraiment de plus en plus haut. Et c'est pour ça qu'on veut exercer notre générosité, être fidèle dans la dîme et les offrandes. Tout simplement. Et on veut vous dire merci d'avance pour ce que vous allez donner. Merci vraiment beaucoup. Yes, amen, amen, vraiment. Et alors, n'oubliez pas qu'il y a la toute nouvelle ligne téléphonique, Allô Pasteur. Et donc, c'est une ligne qui a été ouverte pour tout simplement vous écouter. Les pasteurs sont là au bout du fil. Donc, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de... Voilà, tout simplement de vous faire écouter, les pasteurs sont disponibles au bout du fil. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter nos pasteurs. D'ailleurs, on veut vraiment les remercier de tout notre cœur pour leur temps. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, tant qu'on est dans les merci, on veut remercier les kids, les moniteurs des Kids Impact. Merci beaucoup pour le boulot que vous faites. Enfants, je vous aime trop. Merci beaucoup pour le boulot. C'est vraiment, ils ont vraiment un cœur pour servir Dieu et c'est génial. D'ailleurs, vous retrouverez la vidéo de ce dimanche sur Facebook et sur WhatsApp, comme tous les dimanches. Donc un grand merci les moniteurs et on a déjà hâte pour les enfants de voir ça. Merci à vous. On termine par notre réunion de prière de chaque jeudi à 18h30 avec notre frère Jean-Christophe. JC pour les intimes. Il est au rendez-vous, il est fidèle chaque semaine, donc inscrivez-vous. Le formulaire est en dessous dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait quelques semaines que j'y vais et vraiment c'est waouh, c'est un moment. Prenez du temps dans votre agenda pour y aller. C'est vraiment un moment qui vous rebooste entre frères et sœurs. N'hésitez pas à vous inscrire. Et réunion de prière, t'en viens, on prierait bien pour l'église. Allez, j'aimerais vraiment qu'on remette cette semaine entre les mains de Dieu, vraiment, qu'on remette l'église, la vie de l'église, chaque membre entre les mains de Dieu. Donc priez avec nous, s'il vous plaît, fermez les yeux. Ne nous laissez pas tout seuls, on a vraiment à cœur de prier ensemble. C'est parti.
Seigneur, merci. Merci pour ce message, pour ce temps vraiment que nous venons de passer ensemble, Seigneur. Merci malgré les circonstances de permettre qu'on puisse vivre l'Église. C'est une joie, une réelle joie. Merci. Seigneur, nous voulons remettre toute cette semaine entre tes mains, chaque personne de l'Église, la vie de l'Église aussi entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier dans chaque domaine de notre vie, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci d'avance pour ce que tu feras, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. On vous laisse avec la louange, avec l'équipe de louange. On a déjà hâte. Sortez de votre fauteuil et c'est parti. À la semaine prochaine. Au revoir. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sous un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que